L'énorme polémique déclenchée il y a quelques semaines par la sortie particulièrement burlesque et pour le moins controversée de cet homme, dénommé Georges Baonla, fils putatif des années yéyé de Paul Biya, sur une radio de Yaoundé, y est certainement pour partie dans la façon dont il est venu à Paul Biya de chorégraphier sa sortie publique de lui et de sa famille à l'occasion des festivités du 20 mai dernier. Au cours d'une émission radiophonique à tonalité de scandale, en effet, le sexagénaire, réputé pour le caractère corrosif de sa langue et le peu de scrupules qu'il accorde généralement à certaines figures publiques, a en effet déclaré ceci. Le chef de l'État, le vice-premier ministre, le président de la République va choisir un de ses enfants. Et je vous donne même l'indication. Si vous estimez qu'il n'y en a pas, je vais vous donner l'indication. Nous sommes dans cette famille. Il y a un fils adoptif et 3 enfants légitimes. Je peux vous donner les noms. Baonla, Brenda, Junior. Il y a un seul enfant adoptif, Franck Biya. Il est à Konolik. Arrêtez vos histoires là. Non, donc, vous dites des choses très graves là. Non, je pense sur mon nom. Fils adoptif, ça veut dire quoi? Parce que là, moi, j'ai perdu. Fils adoptif, ça veut dire qu'il n'est pas récurrent d'une initiative biologique ou bien utérine. Non, il faut faire très attention, Georges Gilbert. Je sais ce que je dis. Ce sont des déclarations très graves. Est-ce que vous pouvez le démontrer? Non, je le démontre. Je le démontre. Vous avez fait des tests d'ADN. Vous avez fait des tests d'ADN. C'est maintenant que vous connaissez ça. Non, je le dis depuis 40 ans. Ça c'est rien. Je voulais dire quelque chose. Hein. La tricherie est finie. Laissez-nous tranquille, vraiment. Ainsi, Franck Emmanuel Biya, fils le plus historiquement connu de celui qui siège depuis une quarantaine d'années à Etoudi, mais dont personne n'a jamais entendu la voix et que personne n'a non plus vu à quelque lieu que ce soit effectuer des tâches professionnelles régulières et consistantes, mais dont le nom se retrouve sur toutes les lèvres spéculatives pour un trône à la vice-présidence récemment adopté par le Parlement, ne serait qu'un usurpateur d'attributs génétiques. Une tonitruance langagière qui a eu le don d'agacer les soutiens traditionnels de Paul Biya, ainsi brutalement pris au dépourvu de voir leur champion ainsi sévèrement humilié sur un aspect particulièrement caverneux de la vie de chaque être de type masculin, à savoir sa capacité à procréer. Paul Biya a encaissé le coup, comme souvent sans rien dire sur le moment, retranché en son palais d'Etoudi, d'où M. Baonla proposait d'ailleurs, non sans fantaisie, de venir le sortir afin d'aller lui faire subir un test d'ADN. Allez mettre ça dans une clinique, vous faites des tests ADN. Il y a 2 enfants qui ressemblent Paul Biya comme moi. Vous pensez même les dit Benzi. Telles sont donc les 2 dernières semaines de tourment de Paul Biya avant la célébration du 20 mai. Fête qui prenait dès lors une toute autre résonance que celle des photographies traditionnelles qu'il avait sur les années d'avant laissé prospérer. Célébration cette année 2026 pour prendre sa revanche sur ceux qui doutent de lui et plus encore, sur ceux qui spéculent négativement au sujet de la possibilité de voir son fils voltiger sur tous les pessimismes et coiffer au poteau le restant des candidats présumés à la vice-présidence. Franck Biya,
Un homme qui a donc été placé en cette édition 2026 au plus près de son paternel de président. Déjà lors du défilé au Grand Boulevard, où de façon inédite il est venu prendre bonne place à la tribune des illustres, multipliant des gestes démonstratifs de ses grands bras de nageur, saluant de ci de là et souriant toujours de façon complaisamment exagérée. Scénario identique au soir de la réception offerte par son père dans les entrailles du bâtiment cubique d'Etoudi, où tout avait l'apparence, pour cette fois encore plus clairement, d'un passage de témoin. C'est donc un Paul Biya, ostentoirement revanchard, que l'on a vu arpenter la cohue venue lui renouveler son allégeance ce jour-là. Paul Biya investi de toutes les forces qui lui restent pour faire oublier les quelques tares de ce successeur interstitiel, au rang desquels figure son expérience professionnelle aussi épaisse qu'un papier de cigarette, sa méconnaissance quasi totale des mécanismes et arcanes de fonctionnement de l'État, ses idées politiques et sociales réputées peu visibles et aucun souvenir qu'un Camerounais possède sur ses capacités à décider. Un Franck Emmanuel Biya donc, semble-t-il, revenu dans les bonnes grâces d'un père qui de toute sa vie s'en est toujours tenu à bonne distance, mais qui apparaît aujourd'hui contraint de reprofiler ses alliances, y compris familiales, de par l'inévitabilité tragique de la sénescence, laquelle lui impose cette fois de s'engager plus ouvertement pour un dauphin, alors que son propos initial largement publicisé avait jusqu'alors été d'en récuser la tentation. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, au moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Reste dans l'attelage qui se dessine à savoir comment réagiront deux des plus féroces prétendants au trône final, à savoir d'une part Ferdinand Gongo, le plus ouvertement engagé à la lutte successorale, et la première dame dont les relations avec ce fils contesté de Paul Biya sont depuis longtemps données pour être tièdes, voire tumultueuses. Dans ce mariage à quatre, pas sûr au final que ce soit donc M. Biya à qui revienne le dernier mot, y compris sur le destin de son fils.